Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. Et c'est un plaisir de vous retrouver, comme tu l'as vu, pour un unboxing de cette console collector Switch Legend of Zelda. C'est ma licence de cœur, je suis un grand amoureux d'Hyrule. Et on va unboxer ça ensemble, histoire de voir un peu tous les petits détails. Mais avant d'aller plus loin, abonne-toi, commente, like, partage, aide la chaîne à grandir. Si tu me découvres par rapport à cette vidéo, sache qu'ici on parle sneakers, streetwear, films, séries, Star Wars, Seigneur des Anneaux, tout ce qui me fait kiffer. Donc abonne-toi, rejoins-nous et on continue sur la Switch. Donc c'est la deuxième édition d'une collector Switch en rapport avec Zelda. La première c'était pour Breath of the Wild. Là on est sur la sortie de Tears of the Kingdom. Cette Switch voilà, est accompagnée du jeu qui arrive le 12 mai. Du coup, demain, on tourne le 11, on attaque ça ensemble. Mais les amis, voyons un peu en détail de quoi parle cette boîte. On a une boîte, du coup, logo Switch tradi, logo Zelda traditionnel, une petite image rapide de la console avec l'image promotionnelle qu'on a beaucoup eu pour Tears of the Kingdom, voilà, avec Link en hauteur, tout ça sur les différentes îles volantes. Donc déjà c'est plutôt cool. Voilà, c'est une belle boîte, c'est une boîte que je vais garder malgré que j'aurai la console dans le salon. J'aurai sûrement la boîte en exposition dans ma chambre. On a l'arrière avec les petits détails. Donc on a les Joy-Con, voilà, qui sont très beaux, très détaillés, mais on verra ça de près. Le pad, voilà, je le trouve vraiment très cool. Et voilà, on a vraiment le détail de chaque pièce, l'avant et l'arrière. Nintendo sait vendre une boîte. Moi je trouve que c'est vraiment un guicheur, voilà, c'est vraiment une boîte qui donne envie d'avoir le produit. Donc sur le côté rien de spécial, Switch, voilà, Zelda, et de ce côté quelques informations, voilà, d'usage, mais rien de fou. Donc les amis, on va ouvrir ça tout de suite. Je suis pas le professionnel de l'ouverture, c'est bien connu si vous connaissez mes unboxing sneakers. Donc on va essayer d'en prendre soin pour garder ce petit bijou à long terme. Ah, déjà l'ouverture est laborieuse. Bon, alors, on va commencer par, je pense, les Joy-Con et on va garder la console elle-même pour la fin. Alors, premier Joy-Con, le gauche, voilà, celui-là. Avec déjà quelques motifs, tout ça, voilà, c'est vraiment très beau, c'est vraiment très détaillé. Je précise pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis malvoyant, j'ai quelques difficultés avec les couleurs. Voilà, j'arrive pas toujours à bien expliquer ce que je vois, donc du coup on va amener un petit complément d'information. Quelle couleur? Doré et vert. Doré et vert, voilà, du coup avec les motifs en rapport avec Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Donc on sait que cet opus va être concentré sur les Sonos. Voilà, si tu as joué à Breath of the Wild, tu as une petite idée de qui sont les Sonos. En tout cas, quelques motifs un peu nouveaux. On va vraiment aller explorer de nouveaux univers. Celle-ci, c'est la vert et... Blanc. Elle est blanche et dorée. Donc du coup ouais, on peut se demander le vert, est-ce que c'est le vert de la tenue de Link? Le blanc, bon bah le blanc c'est une couleur, on peut pas trop dire, mais le doré bien évidemment c'est la Triforce. En tout cas c'est déjà deux beaux Joy-Con. Je précise pour ceux qui ne me connaissent pas non plus, je suis pas le plus grand voilà, en ce qui concerne le gaming, je suis un peu un amateur, j'ai peut-être pas les bons termes, tout ça. C'est plus la passion qui parle de Zelda que le connaisseur de console. Donc du câble, rien de spécial à dire, pas de branding Zelda. L'alimentation, voilà, rien de spécial non plus. Là, qu'est-ce qu'on a? La manette, est-ce qu'elle est à l'effigie de Zelda? On va découvrir ça. Eh ben non, c'est dommage, mais il fallait s'y attendre. Est-ce que je sais encore mettre les bitonio? Donc elle est du coup noire et blanche, enfin noire, blanche, grise et verte. Voilà, vraiment stylé, j'aime beaucoup. Encore un câble qui ne sert pas à grand chose.
Et c'est tout. Tenir les manettes. Au poignet. Ah, les dragons. On dit les dragons. Et du coup, la station. Et la station, ben. Déjà, c'est bizarre qu'elle soit comme C'est le dos. Ah, mais pourquoi c'est comme ça? Ça a toujours été comme ça? Je crois pas. Bref, en tout cas, c'est là où il y a le logo Zelda. Alors, dommage qu'il n'y a pas de relief. C'est gris, c'est ça? C'est doré et blanc. C'est quoi qui est blanc? Le logo? Non, la console. Et le logo, il est doré. Tout, oui. En tout cas, c'est dommage qu'il ne soit pas en relief. Voilà, c'est, on va dire, un imprimé. Ça nuit pas à la qualité du produit. Mais voilà, disons qu'avec une sensation un peu en relief, un peu en incrusté plutôt que seulement en imprimé, ça aurait apporté un petit truc supplémentaire. Et du coup, pour la boîte, c'est tout. Donc, Tu peux soulever les manettes. prendre la contre-lumière. Et on va aller sur le plus beau, je sais pas, mais en tout cas, donc voici la console elle-même. Donc seulement Switch. L'écran, rien à dire. Bon, elle pèse son poids, la Switch a toujours été lourde. Après, moi, je suis pas un consommateur de la Switch portable. Je joue jamais sur le mode portable. Moi, j'aime jouer manette en main. Est-ce que je sais encore les enlever? Oui, je crois que c'est comme ça. Ok. Donc, hop. En tout cas, noir et ces couleurs-là, je pense que c'est beau gosse. C'est voilà, c'est magnifique. Donc, bim, bim. Voilà comment elle rendrait. Voilà comment elle rendrait. Là, il n'y a pas le câblage et du coup, on est sur la table. Mais voilà comment elle rend. Et je la trouve... déjà, moi, c'est Zelda, donc je la trouve très stylée. Voilà, les Joy-Con sont apparents. C'est magnifique, voilà. Le logo Zelda au centre, voilà. C'est vraiment très cool d'avoir un truc comme ça. Et le pire, voilà, je viens sur l'aspect un peu prix, si vous êtes resté jusque-là, bien évidemment. 340 €. Elle est 20 € moins chère que la Switch standard, la bleue et rouge ou la full black, je crois, en ce moment. Donc du coup, voilà, si vous avez moyen d'avoir une collector, en sachant que les produits collector Switch se revendent généralement, s'ils ne sont ni ouverts ni abîmés, plus cher, tout ça, avec le temps. Après, voilà, est-ce que vous allez acheter des consoles pour pas les... Il y en a des collectionneurs de Switch qui achètent tous les collectors, mais voilà, en tout cas, elle est moins chère, elle est plus belle. Moi, je vous conseille vraiment, si vous aimez le produit et si vous aimez Zelda et que vous avez bien évidemment les moyens, faites-vous plaisir avec ce produit collector. Et voilà, on va la poser sur son socle devant la télé et on vous fait un petit retour dans... La machine est branchée, nous nous retrouvons maintenant la Switch intégrée dans mon petit display, voilà, pour jouer aux différentes consoles. Du coup, je la trouve fabuleuse sur sa petite planche. Voilà, encore une fois, on ne va pas reparler des différents détails, mais je trouve vraiment... J'aurais kiffé la lâcher là à ce moment-là. Je trouve vraiment que c'est un beau produit. Voilà, encore une fois, je me répète, mais Zelda, c'est une passion. Avoir une Switch Zelda, moi, c'est... Voilà, ça me fait kiffer, voilà, tout simplement. Et voilà, dans le décor, tout ça, ça va être quelque chose, des gens ils vont me dire, ah, c'est quoi, nanana, Zelda, tout ça. Et du coup, je pourrais parler d'une de mes passions. Ça sert à ça, les petits goodies collector, parce qu'une Play, tu viens, bon, bah voilà, tu sais que c'est une Play, mais un truc collector, c'est vraiment cool. Donc, les amis, j'espère que cet unboxing vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. J'espère que je vous ai donné envie de vous faire plaisir si c'est dans vos possibilités. Je vous invite encore une fois à liker, partager, commenter. J'essaierai de faire des petits TikTok, des petits shorts sur le jeu Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Et j'espère que voilà, vous allez kiffer. Donc je vous dis les amis, à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao les gars.